Bonjour les amis de l'art. Une légère note en préambule pour mes collègues qui font partie du système que je critique. Pour les rassurer, encore une fois, que je parle d'un système. Quand je prends ce personnage, je suis un critique d'art. Alors je critique un système. Le système est composé de gens, mais je ne parle pas des gens. Je parle de la grande pizza, pas des pointes. C'est très facile. Donc, les tentatives d'intimidation qui passent sous les thèmes du harcèlement ou de la violence, c'est très intéressant. Je vais les utiliser, ça me fait plaisir. Mais il faut parler du sujet. Il ne faut pas parler des personnes. Sinon, vous êtes un peu antithétique. Hein? Mais je sais que vous aimez ça, éviter les discussions sensibles. Alors, j'ai trouvé des moyens aussi de passer à un nouveau palier de discussion plus respectable pour les participants. Donc, qui engage des manières de la culture du consentement. Parce que j'écoute beaucoup mon environnement. Et comme je suis une personne extrêmement créative, ben, j'ai plein de solutions pour vous. Fait que, en temps et lieu, ces solutions-là vont apparaître et ce sera ça. Donc, en fait, c'est pour parler de l'art normal, qui est en fait le qualificatif le plus pertinent pour décrire l'art québécois dans la ville de Québec, qui s'installe aussi dans la province en entier, mais c'est dans la ville de Québec qu'on trouve son sens le plus exigu. L'art normal, en fait, est évidemment un art qui subit une normalisation. La normalisation qui est subie est le processus d'individuation de l'art actuel. On l'a vu dans le temps, cette chose-là, l'art actuel, est comme une espèce d'enfant produit de l'art contemporain, mais à cause qu'elle est entretenue principalement et exclusivement par des fonds publics, elle répond à des critères de validité et de morale, surtout des thématiques morales aussi, qui sont induits dans la façon de faire des choix à l'intérieur de ce système-là. C'est ça la normalisation qui est au cœur de l'art actuel. Donc, en fait, l'art actuel est sans doute déjà terminé. Je mettrais sans doute un point à l'époque post-Roe Wade, qui est, à mon sens, la vraie fin du modernisme, au sens où on débat sans fin pour gagner des droits humains, puis là, on les perd. Fait qu'il y a comme une rupture de contrat social fondamentale dans cet acte-là, et ça fait clivage, ça fait cataclysme, surtout dans l'époque qui était post-MeToo. Donc, c'est un espèce de chamboulement extrêmement significatif, un climax qui doit être considéré dans une critique de l'art. Et l'art actuel, dans ses fonctions morales, défend l'entièreté de ces bagages-là moraux des droits humains, de la défense sociale, de ces recherches-là d'inclusion. Et donc, ce qu'on vit présentement, c'est une pure rupture entre l'illusion symbolique ou de l'effectivité symbolique des valeurs mises à l'intérieur du système et donc, subséquemment, la réalisation de l'ineffectivité pure de ces symptômes et symboles qui sont en fait la monnaie d'échange à l'intérieur des systèmes de normalisation. Les systèmes de normalisation influencent des vecteurs qui sont répandus, mais ils sont donc finalement, lorsqu'on constate le travail artistique, intérieur à l'art, échouent de sortir de leur propre enveloppe de J'aurais envie de dire une enveloppe de bonté, mais qui garde la bonté à l'intérieur, qui échoue à faire de la bonté à l'extérieur. Donc, il faut revoir les configurations topologiques de ce système-là, les mesures de normalisation qui sont à l'intérieur de l'art actuel, et aussi quel est maintenant donc l'art qui se prédit, qui se souhaite, et qui doit s'engager pour activement considérer ces phénomènes-là d'effectivité ou de conséquence de la normalisation à l'intérieur de l'art actuel.
Donc, c'est ça. Ça ferait du sens avec sa dimension temporelle, là, une espèce de trentaine d'années, grosso modo, un peu flou dans les barrières. Début-fin. C'est ça, c'est Antoine Norty qui vous dit que l'art actuel est terminé, évidemment. Donc, l'art normal serait une espèce d'objet esthétique, systémique, réfléchi, observé, mais qui n'est pas encore un courant nommé, c'est plus une espèce de perspective d'effet. On peut distinguer l'art normal très facilement, c'est par son refus de... C'est pas son refus, mais c'est... La normalisation est effective lorsque les impulsions créatrices sont manipulées par des systèmes extérieurs à l'artiste. Les jurys de pairs, les bourses et toute l'arborescence conséquente des artistes, des agents artistiques à l'intérieur de ce système-là qui s'altèrent, réfléchissent à leur adéquation dans le système, subissent un processus de normalisation. C'est l'institution structurante. Mais cette structure-là, tout est un peu structurant d'une certaine façon, toutes les idées approchables. Mais là, en fait, ce qui m'intéresse, moi, c'est cette modulation-là poncée, coupée, tranchée, le trait linéaire, qui serait le middle ground, la tranche normalisée. Donc, on peut l'observer par son contraire. On ne sort jamais choqué d'une exposition. Et ça, c'est parce qu'on n'admet pas les sujets choquants. On dirige vers une explicitation redondante de l'usage des matières, de la question conceptuelle vis-à-vis de la matière. Mais surtout aussi, on observe un retard, ou sinon, les retards peuvent être souhaitables, c'est pas vraiment un retard, sinon une monoculture à l'intérieur de la normalisation. Et cette monoculture-là est symétrique et parallèle avec la recherche culturelle fondamentale de l'âme québécoise. C'est ce qui compose la bulle culturelle québécoise. C'est pour ça qu'on a très peu de discussions avec le monde. C'est pour ça à l'intérieur des cercles, on ne parle pas de ce qui se passe dans d'autres milieux, on parle de ce qui se passe dans notre milieu. Donc on est une bulle renfermée, opaque, qui se solidifie, qui dresse ses murs et qui encode l'intérieur des discussions par une espèce de tabou, une convention par échange qui omet la comparaison, qui souhaite la concentration intérieure et l'arrêt des échanges. Je pense que ça serait ça, je ne voulais pas m'étendre trop. Donc, c'est juste des débuts encore, mais c'est comme toujours, là, c'est des petits bouts de sketch partout. Donc, ça me fait plaisir de participer à ce système-là avec toute ma créativité. Je sais que vous avez de la misère avec ça, mais je vous encourage à regarder les patterns dans l'histoire de l'art, de cycles, de redondance, de changement de paradigme. Le changement est notoire dans les sociétés comme toujours une chose négative. Exclure les gens comme moi qui pointent les défauts, ça fait partie de votre... je pourrais vous le lire. Ça fait partie de votre sentiment, pas de sentiment, mais votre processus de concrétisation de la communauté intérieure. C'est important. Continuez de me rejeter, de pointer. C'est juste que si vous pointez le personnel, vous ne vous rendez pas service. Il faut parler du big picture. C'est important. On est dans un âge de programmation et un âge d'information. C'est le temps de parler des architectures conceptuelles et structurelles qui mettent en place les phénomènes. Je sais que vos guts sont juste comme haïssons des gens. Mais ça fait partie de mon travail aussi de subvertir ces choses-là. Vous pouvez m'haïr. Je suis votre bouc émissaire. Allez-y. Mais, allez-y, faites-le. Sauf que l'indice là-dedans, la carotte, c'est de dépasser ce stade-là tribal. De quelle est la communauté, est-ce qu'on exclut, est-ce qu'on inclut. Il faut ouvrir la discussion. Je vais essayer de l'ouvrir du mieux que je peux. Donc, je vous respecte dans votre capacité de maudire les gens qui vous pointent vos défauts. C'est humain et c'est normal. Et ça fait partie de mon travail de produire un bouc émissaire. Et c'est le sacrifice que je fais envers vous. C'est un service que je vous rends. J'espère que vous comprenez ça. C'est un point difficile, élevé de position sociale, mais je pense que c'est la tâche de l'artiste. Puis je ne peux pas juste penser que c'est ce que je décide, moi, en tant qu'artiste puissant, de faire.
Et ça fait pôle, ça fait centre, ça fait orbite. Et ça sera ça. Vous pouvez créer vos propres orbites après. C'est pas, je ne garde pas l'hégémonie de mes concepts. Je les lance dans la nature et je ne connais pas leurs conséquences. Mais je le fais avec mon cœur. Puis ça, c'est ça. C'est moi qui garde la flamme. Puis après ça, ça va me faire plaisir de la passer. Donc, j'ai déjà des idées que je vais mettre en place pour ouvrir un cercle de feu, une capacité aux autres personnes de, de, de faire partie d'une dynamique culturelle. Et qui est une dynamique culturelle à laquelle on accepte, on rentre volontairement et qu'on signale aux autres qu'on en fait partie. Donc bon, je m'étale pas plus, mais ça serait ça dans le temps à venir, dans cette année. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté. Une très bonne journée à vous. Au revoir.